La Bible parle ici d'une femme qu'on appelle la veuve de Naïm. Naïm, c'est une ville. Alléluia. Naïm, c'est une ville. Et Naïm, il y avait là-bas une femme. Et cette femme-là a perdu son époux. Et quand elle finit de perdre son époux, elle se retrouve avec son fils. Son fils prend la relève. Son fils est celui qui pourvoit aux besoins de cette femme. Son fils est celui qui lui donne à manger. Son fils est celui qui fait les travaux champêtres. Son fils est celui qui prend soin d'elle. Et il arrive un moment donné où cet enfant-là, son seul enfant, son unique meurt. Alléluia. L'enfant meurt. Et elle se retrouve veuve et à la fois une femme qui a perdu son fils. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues. Toutes ces personnes étaient venues au funérailles. Vous voyez, quand tu perds quelqu'un, des gens viennent à ton funérail. Les gens viendront là pour pleurer avec toi la personne qui a perdu, bien sûr. Mais en réalité, tous ceux qui viennent ne sont pas forcément avec toi. Quelqu'un me suit? Il y en a qui viennent pleurer avec toi parce que ta situation les touche. Et ils ont mal, ils pleurent avec toi. Il y en a qui viennent pleurer avec toi parce qu'ils se disent c'est bien fait pour toi. Ils veulent constater dans quel état tu te trouves, dans quelles circonstances. Ils viennent regarder. Il y en a qui viennent pleurer parce qu'ils se disaient oh, qui va prendre soin d'elle? Ils ont pitié de toi. Et il y en a qui pleurent parce que quand ils regardent la mort, ça les touche. Il y a plusieurs catégories de personnes. Alléluia. Amen. Mais ce que j'observe, c'est que cette femme pleurait depuis un bon moment. Elle pleure à la fois un époux, mais elle pleure aussi un fils. La Bible dit son fils, son unique. Écoutez, perdre quelqu'un, ça fait mal. Mais perdre un être qui est unique, il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'homme, son époux est mort l'année dernière. L'année qui arrive, c'est certainement son fils. Vous ne pouvez imaginer la douleur de cette femme. Vous ne pouvez imaginer dans quel état elle se trouvait. Mais toute la ville était venue autour de cette femme. Il y a un problème. C'est qu'elle a perdu des êtres chers. Elle perd son époux. Elle perd son fils. Elle est amèrement touchée. Mais elle doit aller enterrer son fils. Elle prend le corps et elle prend la route pour aller enterrer son fils. Ma Bible me dit au lendemain du jour, voici que Jésus avait terminé dans une autre ville et il partait maintenant dans la ville de Naïm. Dans l'état dans lequel cette dame se trouvait, tous ceux qui lui ont dit Jacob n'ont pas su la consoler. Les pleurs étaient tels que la dame ne pouvait que regarder le cortège de son fils et accompagner son fils. Mais ma Bible me dit, il y avait là deux cortèges qui se croisaient à l'entrée. Il y avait le cortège de mort qui sortait et il y avait le cortège de vie qui entrait. Aïe, 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 aïe. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne connais pas la dépression qui te touche. Mais je sais une seule chose. La mort sortira et la vie entrera. Tu es un amen qui est encore douteux. Ne t'inquiète pas, tu vas me comprendre tout à l'heure. La Bible dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Bien aimé, Jésus ne prend jamais rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un me suit? Amen. Jésus ne prend jamais rendez-vous avec quelqu'un. Jésus vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire, c'est les morts qui attirent les morts. Tes bonnes œuvres attirent la grâce. Cette femme qui a perdu son époux, qui a perdu son fils, pourquoi est-ce qu'au moment où elle sort, c'est là que Jésus arrive? Quand tu es quelqu'un qui sème de bonnes choses, il y a certainement la récolte devant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu es attristé
le temps de